Vous ne le savez peut-être pas, mais la présidence de l'Union des 12 étoiles d'Europe, on va dire, est tenue par chacun des pays qui constituent ce club pendant 6 mois. Actuellement, c'est la Belgique qui tient cette présidence. Et pendant le temps où chaque pays tient la présidence de ce club, ce pays décide de l'agenda, c'est-à-dire des sujets qui vont être débattus et sur lesquels on souhaite faire avancer les choses. On nous dit ces jours-ci que la présidence belge actuelle de ce club des 12 étoiles souhaite qu'on examine la candidature de nouveaux pays au club des 12 étoiles. Et parmi ces nouveaux pays, en particulier 2 d'entre eux, la Moldavie et le pays juste à côté qui est actuellement en conflit avec le grand pays de l'Est. Donc je parle d'un pays, donc à part la Moldavie, l'autre pays c'est le pays qui commence par un U. Et ensuite un K, vous devinez la suite. Il est donc question d'examiner la candidature de ces 2 pays qui pourraient rejoindre le club des 12 étoiles. Alors ça pose beaucoup de questions. Le niveau de vie de ces pays est extrêmement faible comparé à la moyenne du club des 12 étoiles. Ça signifie que si ces pays devaient rejoindre le club, eh bien évidemment, le reste du club devrait payer pour la mise à niveau de ces pays. Et évidemment, plus on vit dans un pays riche, plus on paierait pour ces 2 nouveaux pays. Mais ça pose également un autre problème, puisque l'un de ces 2 pays est actuellement en conflit contre un pays, et pas des moindres, celui qui se trouve tout à l'est. C'est-à-dire que si le pays actuellement en conflit rejoint le club des 12 étoiles, eh bien c'est tout le club qui se retrouvera en conflit. Je voudrais interroger les cartes concernant ce sujet, cet objectif de candidature de ces 2 pays. J'interroge le tarot de Marseille. Hey! Au centre, on a, concernant l'idée de la candidature de ces 2 pays, on voit bien ici d'ailleurs, il y a 2 personnages qui sont quasiment nus, c'est-à-dire qui n'ont rien, ou pas grand-chose. On voit l'idée de solidarité avec le soleil, l'idée de bienveillance et d'une puissance qui les protégera. Et qui, alors on voit des gouttes qui partent du soleil, des espèces de gouttes un peu dorées et qui vont tomber sur ces 2 personnages. Donc il s'agira bien de prendre ces 2 pays sous l'aile de quelque chose de plus puissant qui, semble-t-il, leur donnera... alors ici on peut penser à de l'eau ou quelque chose de plus valeureux. Avec le jaune on peut penser à de l'or, donc de l'argent, quoi. Il s'agit donc de solidarité. Ici, du côté de la cause, on a l'empereur. Il semble donc que ça soit une volonté, alors soit des chefs de ces 2 pays, de directement poser une candidature et d'attendre que la candidature soit acceptée, enfin du moins que le statut de candidat soit accepté, car on sait qu'après, la route est longue avant de passer du statut de candidat au statut de membre. Il faut remplir tout un tas de chapitres définis, des chapitres concernant, par exemple, l'état de droit, concernant certaines conditions de libre entreprise, certaines conditions de respect des droits de l'homme, certaines conditions, on va dire, des institutions, il doit y avoir des garanties contre la corruption, etc.
il y a tout un tas de chapitres qui doivent être remplis pour que la candidature puisse être soumise à l'approbation des autres membres. Donc le chemin est long, mais on voit bien ici avec l'empereur des chefs d'État qui ont exprimé leur volonté de faire partie du club. Et probablement en face, avec ici la présidence belge, eh bien le chef d'État belge qui lui souhaite mettre cette candidature à l'ordre du jour. En résultante, ou du côté de l'avenir, on a bien un changement avec la roue de fortune. Mais quel changement? Pour le savoir, on verra avec d'autres cartes. En défaveur de cette candidature, on a ici la carte du diable. Alors, on en parle moins actuellement à cause du conflit, donc toutes les critiques ou tous les commentaires désagréables qui étaient faits jadis envers le pays qui commence par un U, se sont actuellement tus, on les met un peu en sourdine, mais il n'empêche que Moldavie et le pays U étaient jadis connus, sont toujours connus d'ailleurs, même si on en parle moins, pour être les pays de toutes sortes de trafics, certains trafics étant particulièrement sombres. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais quand vous voyez ici des petits personnages sous l'égide d'un diable, vous aurez compris de quoi il peut s'agir, entre autres. Le diable représente également des malversations financières et des motivations financières, matérielles, cachées derrière des idéaux moraux. Oui, nous voulons vous rejoindre parce que nous aussi nous avons des valeurs, nous nous identifions à vos valeurs, etc., etc. Mais finalement, derrière, ce qu'on cherche, c'est tout simplement l'argent. Ici, en carte dominant ce tirage, et cette question de la candidature de ces deux pays au club des 12 étoiles, on a la carte de l'ermite, ce qui laisse penser que le chemin sera long, très long et compliqué pour ces deux pays et qu'ils seront bien isolés. Je pense qu'ils risquent de rencontrer, alors peut-être pas une opposition franche et nette, surtout pour le pays U, ça serait très malvenu, ça serait très mal vu actuellement, mais je pense qu'il y a certains pays qui vont très bien deviner les problèmes que ces deux pays risquent d'amener dans leurs valises, et donc vont freiner des quatre fers, sans le dire ouvertement, mais vont se débrouiller pour faire traîner en longueur la candidature, vont tergiverser, vont remettre à plus tard la réunion, etc., pour faire traîner les choses pour ces pays et rendre le chemin encore plus difficile qu'il ne l'est. Alors, concernant l'avenir de cette proposition ou de cette idée de candidature de ces deux pays, on voit qu'ici, avec la roue de fortune, il y a un changement. Un changement avec des éléments qui actuellement ne sont pas connus de tous, qui sont sus seulement de certaines personnes, avec la papesse. Voilà, qui est bien mystérieux. Donc on nous parle d'un changement. Les choses vont changer. Il faudra changer quelque chose par rapport à des éléments plus ou moins secrets. Alors je pense que les éléments secrets justement concernent ces deux pays, des choses que le grand public ne sait pas, mais que dans les arcanes du pouvoir bruxellois, on est parfaitement au courant. Peut-être que ça rejoint justement les accusations de divers trafics et corruptions concernant ces deux pays. Je pense que dans le club des 12, on est tout à fait au courant de ce qui se passe et qu'à un moment donné, justement, il faudra prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait ?
On voit une dame ici, alors qui me fait bien sûr dans le contexte penser à cette dame qui vendait les yettes. Cette pustula qui vendait les yettes. Vous voyez de qui je veux parler. Cette dame qui préside la commission. Alors, soit cette dame sera suspendue, soit la candidature de ces pays sera suspendue. Alors, suspendue ne veut pas dire arrêter. Ça veut dire suspendu, ça veut dire on la met sur pause. Ça me fait penser à un autre pays, cette fois-ci beaucoup plus oriental, qui a depuis des lustres posé sa candidature au Club des 12 et qui fait face à des tergiversations à n'en plus finir et qui maintenant commence à regarder ailleurs. Alors normalement je ne tire pas tant de cartes que ça, mais je veux vraiment savoir ce qui va se passer pour cette candidature au final. La tempérance, eh bien après la suspension, on a la tempérance, c'est-à-dire que là encore, on va atermoyer, on va dire oui, mais peut-être que pas tout de suite, mais un jour, etc. Bon, eh bien, on voit avec le nombre de cartes, je ne vais pas en tirer plus parce que ça serait idiot de tirer tout le jeu dans l'espoir de tomber sur la carte qu'on attend. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça serait pas très honnête. Donc je vais m'arrêter là et considérer que en fait cette candidature, plus ou moins, n'aboutira pas, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire non, mais qu'on va faire traîner et qu'on va atermoyer indéfiniment. Ok. Concernant cette candidature de la Moldavie et de son pays voisin qui commence par un U à l'est de l'Europe, ce pays est actuellement en conflit contre un pays beaucoup plus grand. Cette candidature des deux pays au club des 12 étoiles européens, j'interroge cet oracle. Il s'agit de l'oracle des spirites. Hey! Ici, à l'origine de cette demande, de cette candidature de ces deux pays, on a là, avec cette carte F, la carte de la famille et du futur. On voit bien qu'il s'agit, à l'échelle du continent européen, d'essayer de réunir en une seule entité ou une seule confédération, en un seul club, on va dire, le plus de pays possible parmi tous ceux qui semblent désireux de rejoindre le club. Pour le présent, on a ici avec le Z la carte du zèbre, bien sûr. Alors le zèbre, c'est un animal atypique dont le pelage se fait remarquer et qui est assez différent des autres. On a avec ces deux pays, effectivement, des pays dont le niveau de vie est très à part, très en dessous de la moyenne des pays du club des 12 étoiles. Alors même si dans le club il y a une diversité bien sûr de niveau de vie, certains pays n'ont pas beaucoup évolué, d'autres au contraire ont connu une ascension fulgurante, d'autres semblent plutôt connaître des difficultés, mais de façon générale on essaye en tout cas d'aller vers une homogénéisation des niveaux de vie. Mais ces deux pays-là sont très différents. Ils sont également, on va dire, dans les conditions d'existence de ces pays, ils sont également très différents des pays appartenant déjà au club. Alors peut-être moins par rapport à, on va dire, aux pays de l'Est. Ils sont peut-être plus proches d'eux, mais par rapport aux pays de l'Ouest, l'histoire est très différente et très éloignée, on va dire. Donc on a ici avec cette
carte du Z et entre autres du zèbre, deux pays qui sont vraiment différents. Et on a ici, on nous parle de zizanie. Effectivement, cette candidature risque bien de semer un peu la zizanie, ou avec plus de modération. On pourrait dire que cette candidature risque de diviser les membres du club. Certains diront, on a le devoir moral d'aider des pays qui veulent venir vers nous, qui nous disent avoir ou vouloir rejoindre nos valeurs. Et puis on est sur le même continent, si on ne fait rien pour eux, qu'est-ce qu'on fera le jour où on aura besoin d'eux, si un jour on a besoin d'eux, etc. On peut faire valoir justement la carte de la solidarité pour certains, en disant on a été bien contents, nous, à notre époque, que d'autres pays nous tendent la main, c'est à notre tour maintenant de tendre notre main vers ces pays-là. Et puis d'un autre côté, on aura des pays qui vont dire on est déjà dans le club des 12, on traverse une crise grave d'un point de vue économique et financière, c'est vraiment pas le moment d'ouvrir nos portes à des pays qui sont plus pauvres que nous et pour lesquels nous devrons à nouveau nous saigner encore plus. C'est pas le moment. Le timing est mal choisi. Alors voilà, on risque d'avoir une zizanie dans le club des 12. En résultante, concernant cette candidature des deux pays, c'est assez amusant parce qu'on rejoint la conclusion que j'avais tirée avec le tirage du tarot de Marseille, juste avant. On a la carte ici du peut-être. On nous dit peut-être, possible, éventuel, probable, mais incertain, hasardeux. C'est-à-dire qu'on ne tranche pas, on ne dit pas oui et on ne dit pas non. On laisse l'espoir, mais un espoir qui tarde à se concrétiser. En position défavorable, concernant cette candidature, on a la carte D, la carte de la décision, du départ, du coup d'envoi, du début de quelque chose. On le voit ici de la demande. La demande de ces pays est ici en position défavorable. On voit ici qu'il est question de décision et cette carte avec le mot décision est en position faible. Encore une fois donc, on a de la part du club des 12 étoiles une difficulté à décider. Est-ce qu'il faut ou pas accepter la candidature de ces deux pays ? En faveur de cette candidature de deux nouveaux pays au club des 12 étoiles, on a ici la carte du chiffre 2, du duo, de la dualité, de la division. Si on n'accepte pas que ces pays soient candidats au club des 12 étoiles, sachant que pour le rejoindre, il y aura du travail à faire, ça ne sera pas instantané, et que le chemin sera long, donc si on n'accepte pas cette candidature, il faudra en revanche donc accepter que le continent reste divisé, qu'il y ait une partie qui fasse partie du club, et puis d'autres pays auxquels on aura dit vous êtes sur le même continent que nous, vous souhaitez nous rejoindre, mais nous, on veut pas. Voilà. Donc on reste divisé. Cette carte donc, on pourrait penser avec cette carte que certains qui au départ ne seraient pas très chauds pour cette candidature finiront par se dire on voudrait pas parce que économiquement on se demande ce que ça va nous apporter, mais que finalement on ferait vraiment mauvaise figure si on refusait cette candidature. Ça serait vraiment moche de notre part. Moralement, ça serait pas acceptable qu'on entretienne une division au sein du continent. Et peut-être que donc cette idée de division finira par leur forcer plus ou moins la main.
Alors, ici on nous dit bien que l'idée du peut-être, du possible, de l'éventuel, du probable, qui tombe du côté de l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne tranche pas, on atermoie, on ne dit ni oui ni non, on dit il faut attendre. Essayez de réunir les conditions de votre candidature et puis on verra. On en débattra, on en discutera, on mettra des arguments pour, des arguments contre. Un coup, ça sera plutôt oui, mais pas complètement. Un coup, ça sera plutôt non, non, mais on ferme pas la porte complètement, etc. Vient sur cette carte, donc du peut-être, la carte du consultant, c'est-à-dire grosso modo des deux pays. On nous dit que c'est bien eux qui seront visés par ces atermoiements. Bon, eh bien on arrive exactement à la même conclusion qu'avec le tirage précédent du tarot de Marseille, c'est-à-dire si je me fie aux cartes, alors on verra, peut-être que les faits démentiront cette interprétation, qui est purement subjective, mais si je me fie aux cartes, il semble que le club des 12 étoiles ne fermera pas la porte, mais ne dira pas oui, et laissera indéfiniment ces deux pays dans l'expectative. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.